Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et je ne vous cache pas que je suis trop contente de pouvoir vous le faire parce que j'ai fait 2 lectures incroyables, mais vraiment incroyables. Et j'avais trop envie de vous partager mes avis sur ces 2 romans. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Je fais d'entrée de jeu une petite parenthèse, là aujourd'hui c'est le pic de la canicule pour moi, donc là clairement je suis déjà en âge, rien que le fait de m'être installée je n'en peux déjà plus, donc je serai très certainement de plus en plus luisante au fur et à mesure de la vidéo, mais bon en même temps qui dit filmer au mois d'août dit potentiellement canicule, donc voilà. Je referme la parenthèse et on va passer au premier roman qui n'est autre que Echo de Marianne LTR aux éditions Iméris, c'est le tome 1 l'Onyx. Je vous en ai parlé pas mal, franchement vraiment pas mal, parce que je l'ai mis dans toutes mes piles à lire depuis que je fais des challenges, depuis le mois d'avril je crois, ou même le mois de mars, et je ne le lisais pas, et là, au mois de juillet, enfin non d'ailleurs même fin juin, je me suis dit allez, on se lance dedans. J'ai mis 26 jours, puisque dans mon application où je recense mes lectures, je peux voir à quelle date je l'ai commencé et quand je le clôture, ça me calcule automatiquement le nombre de jours. J'ai mis 26 jours. Vous vous rendez compte? 26 jours. J'ai cru que je n'allais lire qu'un seul livre au mois de juillet et qu'en plus, je l'aurais commencé au mois de juin. Bref. On ne s'éparpille pas, on va commencer par le commencement qui est le résumé. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Echo, qui est mécanicienne à Bas-Cité. Donc Bas-Cité, c'est un peu ce genre de décor là, hein. Donc vraiment, c'est le quartier pauvre, c'est tout en bas. C'est un soleil artificiel qui ne fonctionne pas toujours parce que justement, comme c'est Bas-Cité, on va pas forcément le réparer. C'est vraiment un quartier avec des sections, des secteurs où on va avoir des secteurs où le but c'est de repeupler en fait, et donc le boulot de ces géniteurs c'est d'avoir des enfants. Donc par exemple Echo, elle a été mise à la porte quand elle était suffisamment grande pour ne plus rapporter d'argent à ses parents, et une fois que sa mère était retombée enceinte, bah du coup ils l'ont dégagée de la maison. Pour vous donner un très léger aperçu de cet univers incroyable, elle, Echo, elle a décidé de se tourner vers la mécanique et donc de devenir mécanicienne. Un jour, elle va aller réaliser une mission dans une tour qui permet de monter justement à Pandore. Et en fait, elle va croiser quelqu'un en fait dans un ascenseur. Elle ne sait pas vraiment qui c'est, mais ce quelqu'un va lui déposer un petit cadeau, on va dire, qui va changer sa vie, puisque dans cet univers-là, à Pandore, vit les 6 joyaux. Ce sont des joyaux qui vont s'incruster en fait dans leurs propriétaires tout simplement, qui vont les faire devenir comme des divinités on va dire, donc ils vont développer des capacités particulières. Ils sont beaucoup plus difficiles à tuer parce que ils ont une capacité régénératrice vraiment incroyable. Et ces 6 joyaux-là, quand ils sont tous réunis, parce qu'il y a toute une histoire de tuerie, de successeurs, tout ça, bah, ils forment un petit peu les divinités de cet univers, on va dire. Voilà, globalement c'est à peu près ça, et donc Echo, quand elle va redescendre dans Bas-Cité, elle va s'arrêter sur le domaine des ravageurs, qui sont en gros une organisation de motards qui est craint même par la milice. Et c'est là que l'histoire va commencer en fait. Elle va rencontrer un ravageur, elle va découvrir ce que la personne dans l'ascenseur lui a légué, entre guillemets, et voilà, l'histoire commence comme ça. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que il faut pas en savoir plus, clairement. Moi, je n'ai même pas relu le résumé avant de me lancer dedans. Je faisais confiance à Tristan de la maison d'édition Iméris, puisque je sais que globalement on aime à peu près le même genre d'histoire, donc je faisais confiance. Louise de Rêve ta vie un lecteur avait dit que c'était son coup de cœur de l'année 2024, du coup, et ben franchement, évidemment que c'est un coup de cœur pour elle, évidemment que c'est une révélation, parce que si j'ai mis 26 jours, ce n'est pas parce que ce n'était pas bien.
Au contraire, c'est un immense coup de cœur. Mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est un coup de cœur. J'ai mis 26 jours parce que ma vie à ce moment-là ne me permettait pas de lire suffisamment. Vous l'avez vu en vlog, j'ai été pas mal submergée par ma mutation, par la vie, par les vacances scolaires, par tout ça. Et donc ça a été un enfer de lire. Je lisais un chapitre par un chapitre et j'étais si frustrée parce que c'est une pépite, lisez Echo, franchement lisez Echo, surtout qu'en plus il est vraiment trop beau, hein. Dans la bibliothèque il fait un effet de dingue, il est vraiment magnifique, les personnages sont incroyables, Echo elle est incroyable, mais les joyaux dans Pandore sont aussi incroyables, chacun à leur façon, les ravageurs, incroyables, mais vraiment incroyables, le personnage de Bast, j'ai été coupée par mon téléphone qui me disait que j'avais plus d'espace disponible sur mon téléphone. Bref, je reprends le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Et j'étais en train de vous dire que le jour où j'ai terminé Echo, j'ai été m'abonner à la page Instagram de Marianne LTR justement pour voir un petit peu, pour avoir des nouvelles, pour savoir quand est-ce que le tome 2 allait sortir. Je savais que le tome 2 sortirait fin d'année 2025, d'où le fait que je l'ai lu là, maintenant, parce que le tome 2 et dernier tome sort dans pas si longtemps que ça, hein, clairement, et heureusement pour ma santé mentale, hein, clairement, parce que il me faut le tome 2, vraiment. Je regrette presque de ne pas avoir attendu la sortie du tome 2 pour me lancer dans le tome 1 parce que j'aurais pu enchaîner directement avec le tome 2. Bref. Donc j'étais sur la page Instagram de Marianne LTR qui a fait un post avec les 5 raisons de lire Echo. Donc il y avait 4 raisons et la dernière raison c'était Bast. Juste Bast. Et entre parenthèses, c'était marqué pour comprendre pourquoi cet argument, il faut lire Echo. Et clairement, je vous le dis, c'est le meilleur argument, le personnage de Bast. Non mais incroyable. Il est incroyable. La dynamique entre Bast et Echo est incroyable. La dynamique entre Echo et Archibald est incroyable. Le personnage d'Archibald est super chouette. Tout le monde en fait est trop top. Alors, ils sont horribles. Les joyaux sont horribles. Hein. Je dis pas on est dans le monde des bisounours, qu'ils sont trop mignons, tout ça. Mais pour autant, c'est quand même trop top. Donc, les personnages sont incroyables. L'univers est incroyable, super bien travaillé. La plume est vraiment très agréable, très addictive. On sent qu'elle pose son univers, mais en même temps, on n'est pas ennuyé une seule seconde par cet univers qui est posé, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. On est tenu en haleine tout du long. Franchement, c'est incroyable. Et alors, ce que j'adore, maintenant que vous êtes là depuis un moment, vous savez ce que j'adore. J'adore quand des personnages principaux vont mourir, parce que ça fait du sens. Et alors là, elle ne s'enquiquine pas, hein. Franchement, elle nous brise le cœur et une fois que notre cœur est brisé, elle le piétine. Franchement, quand j'ai terminé Echo, enfin le tome 1 en tout cas, c'était un soir et j'ai ressenti la même chose. Non, c'est faux. J'ai ressenti quelque chose de similaire à ce que j'avais ressenti quand j'ai terminé le tome 4 de la Passe Miroir. Quand j'ai terminé le tome 4 de la Passe Miroir, j'étais dans mon lit, je pleurais et c'est comme si il y avait quelque chose de très grave qui était arrivé dans ma vie et j'ai pas réussi à lire pendant une semaine. J'ai pas réussi à m'en remettre parce que c'était juste pas possible. Et en plus, le tome 4, c'était la fin. Il n'y avait pas de suite, c'était fini, ça se finissait comme ça. Là, ça m'a fait un petit peu le même ressenti, beaucoup moins fort. Parce que déjà c'est un tome 1, donc il va se passer plein d'autres choses dans le tome 2 et on n'est pas sur un final de cet acabit-là. Mais elle m'a tellement piétiné le cœur, tellement bousillé le cœur que j'étais sans voix. Je pleurais pas autant à chaudes larmes qu'à la fin du tome 4 de la Passe Miroir, mais j'ai pleuré à la fin parce que y a des choses qui se passent et c'est pas possible, c'est juste pas possible. Il y a des personnages du coup qu'on va perdre et c'est pas possible, c'est juste pas possible. En fait, on s'est tellement attaché à tous les personnages, qu'ils soient bons ou moins bons, que quand il y en a un qui part,
on a le cœur brisé, obligatoirement. Même si c'est pas forcément un personnage super choupi, il n'y a pas de personnage choupi, mais super mignon ou altruiste ou tout ce que vous voulez, franchement, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Et en plus, deuxième chose que j'adore qu'il se passe dans les romans maintenant, pareil, vous savez ce que c'est la deuxième chose, c'est que j'adore quand les personnages souffrent. Mais alors là, ce final, mais mon Dieu, vivre autant de souffrance, autant de torture, que ce soit mentale ou physique, mais c'est un truc de malade en fait. Tu ne peux pas faire ça à tes personnages. Tu ne peux pas faire vivre ça à Echo. Et bah si, elle lui fait vivre ça. J'ai adoré du coup. C'était horrible, mais j'ai adoré. Et voilà, je pourrais être pendant des heures à vous parler d'Echo, à vous parler de cet univers incroyable, de ces personnages incroyables, de ce suspense incroyable, mais franchement, j'ai si hâte. En plus, le tome 2, il est vraiment magnifique. Bref. Incroyable, vraiment incroyable. Lisez Echo, franchement, vous ne serez pas du tout déçus. Moi, je trouve que ça fait un petit peu penser à La Passe Miroir, même si ça n'a rien à voir. Mais je sais pas, j'ai un ressenti avec les arches, même si on se concentre sur Pandore, il y a un petit côté avec les arches. Et je sais pas, le personnage d'Echo, c'est pas du tout le même personnage que Ophélie, mais je sais pas, j'ai un ressenti, pourtant c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même écriture, mais je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez lu Echo, à quel roman, enfin en tout cas en termes d'émotion, à quoi vous l'associez, est-ce que ça le fait à tout le monde ou est-ce que c'est que moi, mais en tout cas c'est juste une pépite, c'était une claque monumentale. Je remercie du fond du cœur Marianne LTR de nous avoir concocté un roman incroyable comme ça. J'ai si hâte de lire le tome 2 et je remercie aussi Tristan de nous avoir publié cet objet livre incroyablement beau, incroyablement bon, incroyablement addictif. Bref, lisez Echo. J'arrête là parce que sinon je vais être en boucle. Mais lisez Echo. Du coup, une fois qu'on avait terminé Echo, ça faisait 26 jours que j'étais sur le même livre et le mois de juillet allait se terminer quand même dans pas si longtemps. Donc j'avais besoin de quelque chose qui se lise vite déjà, de prime abord. Ensuite, j'avais besoin d'un coup de cœur assuré puisque, comme je vous disais, en fait, après l'avoir terminé, je me sentais tellement pas bien que j'avais besoin d'un coup de cœur pour pas ramer en fait, parce que, pour La Passe Miroir, comme je vous disais, j'avais fait une pause d'1 semaine. Là, avec mon rythme de lecture qui était catastrophique à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de ne pas lire pendant 1 semaine. Donc j'ai décidé de me diriger tranquillement vers un coup de cœur assuré et je ne me suis pas trompée avec le tome 2 des voleurs de fumée de Sally Green. Donc c'est Le Monde des démons. J'ai réfléchi parce que en fait j'ai enchaîné avec le tome 3. On en reparle dans le prochain update lecture, bien évidemment. Bref. Du coup, Le Monde des démons qui est sorti aux éditions J'ai lu, mais je ne suis pas sûre. Moi je l'ai lu sur ma liseuse. Et c'est une saga tellement coup de cœur pour moi que je l'ai récupéré en papier sur Vinted parce que juste l'avoir sur ma liseuse, ce n'est pas suffisant. Et mon colis est arrivé depuis 2 jours. Il faut absolument que j'aille le récupérer. Mais bon, qui dit canicule dit je vais patienter un petit peu. Bref, pareil, on va commencer par le commencement avec le résumé du tome 1. On est sur un univers de fantasy médiéval fantasy, on peut dire, où on va avoir 5 points de vue. On va avoir le point de vue de Catherine qui est princesse et qui est destinée à épouser le prince d'un autre royaume pour essayer d'aplanir les relations en fait entre les 2 royaumes. On va avoir Ambroise qui est le garde du corps personnel de Catherine qui du coup la suit en fait un petit peu comme son ombre. On va avoir aussi le personnage de Marche qui est abasque et les abasques ont été décimés pendant la guerre qui a opposé du coup le père de Catherine avec son frère au père de Catherine, donc l'oncle de Catherine, qui a
qui est le roi actuellement d'un autre royaume encore. Et donc pendant cette guerre-là, les Abasques ont été décimés, mais Marsh, lui, il est survivant de cette guerre-là. Et Thelonius, donc le frère du roi, donc du père de Catherine, qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, donc Thelonius, le frère du grand méchant de l'histoire, a pris sous son aile Marsh, et donc c'est le serviteur du roi Thelonius. On va avoir le point de vue de Tash, qui est une jeune fille qui doit avoir à peu près 12-13 ans, qui est chasseuse de démons et qui fait équipe avec Gravel. Donc leur but en fait, c'est de chasser les démons, de récupérer la fumée de démons et de vendre cette fumée au marché noir puisqu'elle est interdite. C'est une sorte de drogue en fait que les gens vont s'arracher, elle est interdite mais les gens vont quand même s'arracher cette fumée. C'est très dangereux de chasser les démons, mais eux, voilà, ils ont une petite entreprise qui fonctionne plutôt bien. Et on va avoir le dernier point de vue qui est celui de Hédion, qui est le fils d'une marchande prospère, qui est également kleptomane et qui veut devenir avocat, mais comme il n'a pas de père, ça ne fonctionne pas pour lui. Voilà, globalement c'est ces 5 points de vue. Et bien évidemment, les 5 points de vue vont converger en fait pour se retrouver. Il va y avoir des moments où ils vont être tous les 5 ensemble, il va y avoir des moments où il y aura que 2 par 2, bref, voilà. Voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que moi, globalement, ce que je savais avant de me lancer dans cette trilogie, c'était qu'on avait ces 5 personnages qui étaient juste résumés par ce qu'ils étaient. Donc une chasseuse, une princesse, un garde du corps, un esclave, ouais, un serviteur esclave et un voleur. Parce que Hédion, c'est un voleur. Bref. Du coup voilà, j'ai adoré le tome 1. Et ben vous savez quoi? Le tome 2, j'ai adoré. C'était incroyable. C'était aussi un immense coup de cœur. Et ce qui m'a encore plus plu par rapport au tome 1, parce que je vais pas dire que j'ai préféré au tome 1, mais c'est différent parce que le tome 1 c'était vraiment la découverte. Et le tome 2, c'était la poursuite du coup, donc ça c'était très chouette, surtout qu'on était dans une situation vraiment très horrible et vraiment très critique à la fin de ce tome 1. C'est que on va en apprendre énormément plus sur le monde des démons, d'où le titre de ce tome 2. Et on va comprendre ce que sont les démons. On va comprendre un petit peu mieux ce qu'est la fumée de démons, ce qu'elle va permettre d'engendrer. On va comprendre encore plus quelles sont les motivations du père de Catherine qui s'appelle... Je me souviens plus comment il s'appelle, hein. Vraiment j'arrive pas à me mettre le nom de cette personne détestable au possible. Bref, on va comprendre un petit peu les motivations de tout le monde. Et franchement c'était un plaisir sans nom de retrouver ces personnages. Un plaisir sans nom de retrouver cet univers qui est travaillé mais comme pas possible. De voir ce travail qui est fait franchement sur cet univers de fantasy qui est incroyable. L'écriture elle est topissime. Et franchement, j'ai adoré. J'ai pas grand chose à vous dire à part que j'ai adoré. Juste, il y a un petit truc qui m'a un petit peu plus embêtée, on va dire, sur ce tome 2. C'est ce qu'il se passe entre Ambroise et Catherine. Vraiment, autant dans le tome 1, c'était cool, c'était mignon, c'était sympathique, c'était attendrissant. Autant dans le tome 2, il me saoule, mais vous n'imaginez même pas à quel point il me saoule parce que ça met en péril tellement de choses. Ça va mettre en péril la mission des uns et des autres et non. Ils sont focus sur leur truc. Donc vraiment, cette relation entre les deux dans le tome 2, non. C'est juste pas possible en fait, ça m'agace prodigieusement et je peux vous dire que quand dans le tome 3 les deux points de vue se sont séparés parce qu'il y avait besoin, j'étais trop contente parce que chacun de leur côté me plaisait beaucoup plus que quand ils étaient ensemble. Bref, ce tome 2 finit une nouvelle fois en apothéose avec un final. Oh là là, non mais là c'est l'update lecture des coups de cœur et des finales. Oui, des finales vraiment dingues, mais vraiment dingues. C'est juste pas possible de faire vivre ça aux gens, à tel point que j'ai enchaîné avec le tome 3. Voilà, j'ai enchaîné avec le tome 3 et je vous en reparle très prochainement. Une fois que j'aurai terminé la lecture que j'ai en cours pour avoir assez de matière pour vous tourner un update lecture. Mais franchement, trop bien.
trop bien. Lisez Les Voleurs de Fumée. Après, ça fait super longtemps que c'est dans ma pile à lire parce que ça fait super longtemps que c'est sorti. Donc j'imagine que la majorité d'entre vous ont lu Les Voleurs de Fumée. Mais je sais que Elodie qui passe à chaque vidéo, d'ailleurs je la remercie grandement de passer sur chaque vidéo, n'arrête pas de me dire que du coup ça la titille quand même pas mal et que elle aurait bien envie de se lancer dedans. Et ben Elodie, je te le dis, lance-toi parce que c'est fou, c'est fou. Et en plus, ça se lit vraiment très vite parce qu'il y a un côté très addictif et ce qui est vraiment très chouette, c'est que aucun point de vue n'est embêtant. Et le fait de switcher de l'un à l'autre n'est pas embêtant du tout. Il se passe toujours des trucs incroyables pour tous les points de vue, ce qui fait que même si on a envie de savoir ce qui va se passer avec ce personnage-là, c'est pas dérangeant de switcher en fait et de faire avancer l'histoire petit à petit pour chacun. Ce tome 2 d'ailleurs, ça me fait penser que autant le tome 1, j'avais trouvé que ça avait été un petit peu long à se mettre en place parce qu'il fallait découvrir chaque personnage déjà, ensuite faire avancer un petit peu l'histoire de chaque personnage, alors que là on les connaît et leur histoire a quand même vachement évolué au vu de tout ce qui se passe dans le tome 1. Et donc là on repart en fait sur ce final parce que vraiment c'est l'instant T en fait. On est à l'instant où on s'est arrêté dans le tome 1, on reprend à cet instant précis et du coup on était tellement dans une situation compliquée que on continue en fait, on continue tout simplement. Et non franchement juste trop bien. Il y a toute une dynamique par rapport à du coup l'addiction parce que la fumée de démon ça reste quelque chose de très addictif. Il y a tout un pan sur l'enfance, l'adolescence parce que il y a une armée de jeunes garçons qui est créée, de très jeunes garçons et ça fait un peu mal au cœur, hein. Je vous cache pas que c'est dur de voir ces jeunes garçons être enrôlés pour participer à une guerre qui n'a pas de sens en fait, vraiment pas de sens. Donc voilà, globalement incroyable. Lisez Les Voleurs de Fumée, mais tellement. Lisez Echo, lisez Les Voleurs de Fumée. Là c'est vraiment l'update lecture de n'hésitez pas une seule seconde si vous passez devant, si vous avez envie de quelque chose de facile, d'addictif, de bien construit, d'attachant, de terrible aussi parce que on perd certains personnages auxquels on s'est beaucoup attaché. N'hésitez pas une seule seconde, foncez. Mais vraiment, foncez. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais être en boucle sur le fait que c'était incroyable ces deux lectures. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!